Bonjour à tous, merci d'être sur Gabon 24. Nous sommes ici sur le site même qui abrite les travaux du dialogue politique pour faire le point de cette première journée. Après, bien évidemment, le lancement officiel qui a été fait au palais de la présidence de la République par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Ici en plateau pour faire ce point, je reçois Pierre Claver Maganga Moussavou, coprésident du bureau du dialogue pour le compte de l'opposition, et Madame Léontine Mébalé, coprésident du bureau du dialogue pour le compte de la majorité. Co-rapporteur majorité, autant pour moi. Je rappelle que nous avons 4 panels pour cette phase citoyenne. Un panel sur la réforme électorale, le second, la modernisation de la vie publique, la consolidation de la paix et la cohésion nationale, c'est le troisième panel, et enfin, la réforme des institutions et la consolidation de l'état de droit démocratique. Monsieur le Président, bonsoir et merci d'avoir bien voulu répondre à l'invitation de Gabon 24. Je vous en prie et merci de m'avoir convié à m'adresser au peuple gabonais pour expliquer ce qui se sera passé ce premier jour après l'ouverture officielle hier par le président de la République. Madame le co-rapporteur, merci d'avoir bien voulu répondre à l'invitation de Gabon 24 et bonsoir. Bonsoir, c'est moi qui vous remercie de nous donner la possibilité, du moins de décliner toutes les activités qui se sont déroulées ici, aujourd'hui, sur le site d'Angonje, par rapport au démarrage effectif des travaux du dialogue politique. Alors, Monsieur le Président, on parle de 1200 mouvements de la société civile qui ont été enregistrés pour cette phase citoyenne. Est-ce que ça a été facile pour amorcer la journée d'aujourd'hui? Pouvoir faire mouvoir 1200 personnes, ça n'est pas facile du tout. Dieu merci qu'on a conçu cela en 2 phases. La phase citoyenne, où tous ceux qui se sont fait inscrire, après qu'ils aient eu le loisir eux-mêmes, non seulement de s'inscrire dans chaque panel, dans le panel de leur choix, mais aussi on leur a laissé la liberté de choisir le modérateur, 2 co-modérateurs et 2 co-rapporteurs de leur choix, pour montrer que si nous voulons de la démocratie, il faut donc laisser les gens eux-mêmes, ceux qui se sont inscrits dans chaque panel, choisir qui va modérer leur débat. Et donc, on a pu le faire, et tout semble s'être bien passé. Et les travaux vont donc commencer effectivement demain par les discours que chacun qui s'est inscrit en fonction de la programmation qui a déjà été faite viendra donner son point de vue. Ce point de vue sera noté et il sera sous-tendu par un document. Parce qu'on dit que les paroles s'envolent et les écrits restent. C'est la somme de tout ce qui se sera fait dans chaque panel qu'ils rapporteront dans les commissions, et les commissions, donc la deuxième phase, devra tenir compte de tout ce qui sera dit dans les différents panels, dans la phase citoyenne, pour être sûr que tout le monde se sera exprimé et qu'enfin les politiques puissent prendre en compte tous les souhaits exprimés par chacun d'eux au niveau de chaque panel. Alors, Monsieur le Président, je suis tenté de vous poser la question de savoir si cela a été facile. 1200 personnes venant d'horizons divers, de composantes associatives diverses, parfois ça a été houleux. Oui, ça a été houleux pour désigner les responsables, mais en toute chose, il faut considérer la fin. Ça s'est très bien passé, en définitive. Ça montre bien que l'exercice de la démocratie n'est pas facile
et que, ayant tous les panels réussi à se désigner les modérateurs et les rapporteurs, c'est déjà une bonne chose et une étape de franchie. Alors, Madame Mebalé, vous êtes co-rapporteur, membre du bureau du dialogue. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une représentativité considérable de la femme, du moins pour cette phase citoyenne? Pour cette phase citoyenne, permettez-moi de préciser dès le départ qu'il y a eu un travail qui a été fait sur site. Vous savez, en amont, il fallait mettre un dispositif pour que lorsque les participants arrivent, qu'ils trouvent une organisation qui a été mise en place. Et c'est ce qui a été fait. Effectivement, les panels ont été affectés dans des salles, ce qui a facilité quelque peu l'affectation des participants dans des panels qu'ils ont au préalable choisis, comme l'a indiqué Monsieur le Président. Maintenant, il faut également dire que il y a bien eu 1200 associations et nous remarquons, nous qui avons circulé dans les salles, qu'il y a, tel que les orientations ont été données, il y a bien une représentativité au niveau des femmes, il y a une représentativité au niveau des jeunes et au niveau des structures syndicales et des structures du patronat. C'est cette diversité que l'on retrouve à l'intérieur de chaque panel. Les confessions religieuses aussi? Les confessions religieuses également. Donc, comme l'a indiqué Monsieur le Président tout à l'heure, la mise en place, la désignation des modérateurs et co-rapporteurs a été faite par les participants eux-mêmes. C'est ce qui dénote vraiment du caractère démocratique par rapport au choix. Évidemment, vous avez posé la question de savoir si c'était facile. Ce n'était pas facile parce que ce sont des gens qui viennent d'horizons différents. Il fallait quand même donner des orientations parce que les membres du bureau que nous nous sommes déployés dans tous les panels pour essayer de donner des indications par rapport à l'organisation et de les aider à mettre en place ces bureaux des panels. Ça a été fait. Aujourd'hui, le respect par rapport à la représentativité des jeunes a été fait. Par rapport aux femmes, ça a été fait. Le panel numéro 2 par exemple, comporte 4 personnes, puisqu'il s'agit de 2 modérateurs et de 2 co-rapporteurs. Il y a une dame qui est co-modérateur. Donc, il y a un jeune qui est co-rapporteur. Donc, tous ces critères ont été véritablement respectés. Alors, Monsieur le Président, est-ce qu'on peut dire que l'ensemble de ces travaux est placé sous l'égide d'un code de bonne conduite ou d'une charte qui aurait été préalablement élaborée et à laquelle devraient être assujettis les participants? Code de bonne conduite, règlement intérieur, préalablement élaboré par le comité ad hoc préparatoire et adopté, et qui servira donc de bréviaire dans la conduite des travaux, dans le comportement que chacun devrait avoir vis-à-vis des autres. Tout cela est fait et sera mis à la disposition, est déjà mis à la disposition des bureaux qui ont été choisis par les participants eux-mêmes à la phase citoyenne. Rien ne peut se faire dans une société sans que les règles soient établies. Nous avons établi ces règles qui ont été adoptées consensuellement et je crois que ce sont ces règles qui vont régir donc le travail qui va être fait pendant toute la semaine qui suivra ou les 10 jours qui vont suivre. Et j'ose espérer que tout se passera dans la bonhomie, c'est-à-dire dans la compréhension des uns et des autres, d'autant plus que là, les gens viennent pour exprimer leur point de vue, critiquer, ensuite proposer des solutions qui vont être retenues
surtout des solutions qui vont être retenues, qui permettront de bâtir quelque chose de fiable en tenant compte des sentiments des uns et des autres. Ce ne sont plus seulement les politiques qui auront à dire quelque chose, ce sont les citoyens, la société civile, les syndicats, les hommes, j'allais dire les femmes, les jeunes et les notables, y compris ceux de la diaspora, qui sont les bienvenus, qui vont donc devoir s'exprimer et donner leur point de vue. Alors, Monsieur le Président, est-ce que pour cette phase citoyenne, il va s'agir simplement d'enregistrer les interventions de chaque représentant d'un mouvement de la société civile, quelle que soit la configuration, ou alors il y aura débat autour des thématiques qui seront développées par ces mouvements? Ici, il n'y a pas lieu de débattre dans la phase citoyenne. Les gens ne viennent pas débattre. Les hommes politiques ne sont pas là non plus pour exprimer leur point de vue. Ils sont là pour écouter, pour enregistrer les récriminations, pour enregistrer les doléances, pour enregistrer surtout les propositions. Et tout cela sera noté par eux-mêmes, le rapport sera fait par eux-mêmes, aidé en cela par le bureau du dialogue national, aidé en cela par le secrétariat technique, et une fois que cela aura fait l'objet d'un document global, il sera donc soumis à chaque commission pour en tirer la substantifique moelle et qui donnera lieu qui alimentera, cela alimentera la réflexion aussi des politiques, le dialogue entre l'opposition et la majorité pour ensuite féconder consensuellement les décisions qui vont être traduites en loi au niveau de la loi fondamentale, au niveau des lois organiques et des lois ordinaires et au niveau des décrets et arrêtés qui doivent sous-tendre toutes les décisions qui auront été prises à l'occasion de ce dialogue. Alors, Madame Ebalé, au-delà, toujours sur cette phase citoyenne, au-delà des mouvements reconnus comme tels par le ministère de l'Intérieur, il a été donné également à ceux-là qui voulaient prendre part à ce dialogue de s'inscrire individuellement. Et nous avons vu des personnalités politiques qui se sont fait inscrire individuellement alors qu'il y a une phase dite politique qui aura lieu d'ici quelque temps. Comment appréciez-vous cette situation? Oui, effectivement, quand nous regardons la configuration des participants, il y a une forte proportion des personnalités politiques non parties prenantes. Cela ne voudrait pas dire que la phase politique ou la phase citoyenne est exclusivement réservée à une catégorie. Nous avons voulu également que les politiques, de manière individuelle, puissent s'exprimer librement. La phase politique va accueillir les partis politiques organisés en tant que tels, alors que cette phase citoyenne donne la possibilité aux individus, qu'ils soient de la société civile ou qui portent le nom d'hommes politiques, de pouvoir s'exprimer en tant qu'individu. Et le président Manganga l'a souligné tout à l'heure, c'est vraiment une expression libre. Parce que quand on regarde les thèmes tels qu'ils ont été configurés, nous avons un panel ou une thématique qui porte sur la réforme institutionnelle. Je pense que ces personnalités politiques ont des choses à dire par rapport à cette grande réforme. Il y a la deuxième thématique qui porte sur
la réforme électorale avec des sous-thèmes, parce qu'il va falloir examiner le redécoupage électoral, la liste, le fichier électoral, les entités qui sont en charge d'organiser, voilà, comme la CENAP, la Cour constitutionnelle. Je pense que ces personnalités politiques ont également des choses à dire. Et comme l'a précisé le président Manganga Moussavou, il n'est pas question de dénoncer pour dénoncer. Ce que nous attendons de cette phase citoyenne, c'est que des Gabonaises et des Gabonais fassent des propositions pour pouvoir améliorer le processus démocratique enclenché dans notre pays. Et c'est ce qui est intéressant par rapport à cette diversité que vous voyez par rapport aux participants à cette phase citoyenne. Alors, il faut d'ailleurs oui, Monsieur le Président. Ne vont s'inscrire dans la phase politique des délégations, même si elles sont constituées de partis politiques, mais c'est une délégation de la majorité et une délégation de l'opposition. Tous les hommes politiques gabonais ne peuvent pas se retrouver dans les 80 personnalités choisies pour le dialogue de la majorité comme de l'opposition. Donc, c'est l'occasion dans la phase citoyenne qui est donnée à tout un chacun de dire ce qu'il pense et de le dire à cœur ouvert, sans s'auto-censurer, sans tabou et de manière inclusive. Tout le monde a été appelé à s'inscrire et la programmation a été faite de telle sorte que pendant 10 jours, et si ça n'est pas assez, si le temps qui est imparti ne suffit pas, eh bien on prolongera parce qu'il faut écouter tout le monde. Et donc c'est en cela que cette fois-ci, c'est une organisation qui tient en définitive compte du citoyen lambda qui vient s'exprimer, de la personnalité politique qui vient s'exprimer, du membre de la société civile qui veut s'exprimer, et donc des femmes, des hommes, des notables, de ceux qui sont à l'extérieur, qu'on appelle pompeusement diaspora, mais qui vivent à l'extérieur et qui sont les bienvenus pour apporter leur contribution à la réflexion bipartite qui va se tenir à la suite de leur libre expression. Justement, j'étais tenté de vous poser la question, Madame Mebalé, au regard du nombre de personnes qui prennent part à cette phase citoyenne et du temps qui lui est imparti. Est-ce que vous pensez que l'on sera dans les délais? C'est vrai que le président Manga Moussavou vient de dire qu'il y aura une possibilité de prolonger. Je veux dire que vraiment il n'y aura pas de limite. S'il se trouve que dans un panel ils n'ont pas terminé, on ne va pas dire à ceux qui ne sont pas exprimés, sortez, laissez vos documents. On a le devoir de les écouter. Quitte à faire des séances de nuit, il faut que les gens s'expriment. Oui, je pense qu'il y a un chronogramme qui a été établi avec un calendrier bien précis. Il serait souhaitable de rester dans les délais. Et c'est pour cela que nous avons pensé qu'à l'intérieur des panels, que le bureau des panels soit vraiment, ait toute la capacité à gérer les débats. Pas les débats, les communications. Et tout à l'heure, dans les différents panels, ils étaient en train de procéder à la programmation des différentes interventions. Et je pense que 10 à 15 minutes suffiront pour quelqu'un qui présente un document qu'il a préalablement élaboré. Et ce qui intéresse, ce sont les propositions. Il faudrait qu'on mette l'accent sur les propositions d'amélioration. Qu'est-ce qu'on veut améliorer par rapport à la réforme institutionnelle? Qu'est-ce qu'on veut améliorer par rapport à la modernisation de la vie publique? En fait, c'est ça. La structure des interventions est telle que
on pose une problématique, on fait une analyse et on fait des propositions. Je pense qu'en 10-15 minutes, quand quelqu'un a bien réfléchi, a bien élaboré, réfléchi sur le thème de son choix, il est capable en 10-15 minutes d'en livrer la substantifique moelle, comme l'a dit le président tout à l'heure. Alors nous arrivons progressivement au terme de cette émission qui nous permet de faire le point de la journée. Monsieur le Président Maranga Moussavou va nous faire rapidement la prospective sur la journée de demain et je laisserai le soin à Madame Amebale de donner quelques consignes où s'il y a des informations spécifiques destinées à ceux-là qui seront là demain matin pour entrer de plein pied dans les communications. Monsieur le Président. Oui, maintenant que les bureaux des panels ont été mis en place et installés et qu'ils ont indiqué aux uns aux autres l'ordre de passage, nous pensons que très tôt, à l'arrivée, à 10 heures, ils vont commencer, ils vont rentrer de plein pied dans les propositions qui vont être faites, propositions verbales et écrites qui vont être faites et ensuite celles écrites déposées au bureau du panel. Je crois qu'il ne devrait pas y avoir de soucis particuliers. Nous invitons les uns les autres à venir assez tôt, surtout ceux qui doivent s'exprimer. Je ne voudrais pas m'avancer pour dire que normalement tout devrait être fait, mais j'attends, je suis un peu prudent. Pour venir jusqu'ici, les Gabonais souffrent certainement, ceux qui n'ont pas de moyens de locomotion. J'espère que d'ici là, on leur annoncera les dispositions qui auront été prises pour le transport, l'aller et le retour. Mais nous comptons sur eux, sur leur patriotisme, pour qu'ils soient très tôt et que les travaux débutent très vite afin que nous rentrions dans le chronogramme qui a été prévu, dans les délais qui ont été prévus. Je sais qu'il y a une difficulté au niveau du panel 4 où ils sont nombreux, c'est pourquoi je pensais éventuellement à aller au-delà de 18 heures, donc les séances de nuit, pour qu'on rentre dans les délais impartis. Mais tout a bien commencé et nous souhaitons bonne chance à tout le monde pour qu'il y ait une libre expression, que ceux qui viennent écoutent conformément au règlement intérieur, au code de bonne conduite, doctement les autres, et ce n'est pas le lieu de contester tel ou tel qui fait des propositions. Il faut le laisser s'exprimer librement et personne n'a à craindre quoi que ce soit. Nous veillerons à ce que liberté soit laissée à chacun d'exprimer son point de vue. Madame Ebale. Oui, merci. Je pense que le chef de l'État a voulu d'un dialogue inclusif et sans tabou. Nous osons espérer que le caractère citoyen prévale parce que si on s'exprime librement, on devrait aussi pouvoir le faire dans le respect de l'autre. On devrait pouvoir le faire dans le respect des institutions, parce que les institutions continuent d'exister. On devrait pouvoir le faire dans le respect des responsables des administrations dans lesquelles, qui nous gèrent au quotidien. Donc, je fais confiance aux participants. Je fais également confiance aux bureaux qui ont été mis en place parce qu'il reviendra à chacun de ces bureaux de bien gérer le rythme des interventions
sans être trop dirigiste, sans être non plus laxiste pour qu'on puisse entrer dans le temps imparti à chaque intervenant et à chaque association. Merci. Pierre Claver Maganga Moussavou, coprésident du bureau du dialogue pour le compte de l'opposition. Léontine Mébalé, co-rapporteur du bureau du dialogue pour le compte de la majorité, étaient nos invités. C'était pour faire le point de la journée. Merci d'avoir été avec nous. Restez sur Gabon 24.